Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deuxième épisode de Guess the Hello. Pour ceux qui savent pas ce que c'est Guess the Hello, et bien le concept est hyper méga simple. Il y a des abonnés qui m'ont envoyé leur partie. Le but ça va être que moi je recherche leur classement Hello, donc leur classement aux échecs. Vous pouvez aussi essayer de jouer en même temps que moi, c'est un petit peu un jeu interactif. Aujourd'hui on a deux parties, deux joueurs qui avaient du coup les pièces blanches et deux parties où les joueurs jouaient en 10 minutes. C'est donc deux facteurs quand même à prendre en compte, le fait que c'est du 10 minutes, le fait que voilà, ils commencent avec les blancs. Enfin, en fait c'est juste pour savoir voilà, qu'ils ont les blancs et qu'ils n'ont pas les noirs dans la position, et qu'on se trompe pas et qu'on dise oh là là, l'abonné il a fait une partie de merde, alors qu'en réalité on s'est trompé, en fait il avait les pièces noires, il a fait une masterclass. Voilà, au moins on est au courant. Et directement on va faire la première game qui est de XaALF, et XaALF qui commence avec D4. Il ouvre avec son pion devant la dame, il dit j'y vais, pourquoi pas E5. Il me semble que ça se joue. Mais je penche plutôt, on va voir. Soit c'est du génie de la part des noirs, soit c'est juste le pire coup de l'histoire. Voilà, D prend E5, il prend le pion qui est gratuit. Fou B4 échec, j'avoue je connais pas l'ouverture avec les noirs, donc peut-être que c'est bon, peut-être que c'est mauvais, j'en ai absolument aucune idée, mais on vient faire un échec. C3, c'est pas trop mal, enfin c'est peut-être pas le meilleur, t'as peut-être plutôt envie de jouer avec Fou D2 ou avec cavalier C3, j'en sais rien, quoi, peut-être cavalier D2 ou Fou D2, j'en sais rien. C3 déjà ça me paraît logique, t'attaques un petit peu le petit truc, il revient à 5, tu l'as dégagé. Fou F4, pas forcément le meilleur, mais tu protèges le pion, pourquoi pas. Cavalier E7, cavalier A3. Ah, cavalier A3 déjà, et revient au D2. Enfin, je vais te dire, tu peux faire exactement la même en revenant au D2 et tu passes par A3. J'aime pas forcément, il essaye de passer par le chemin boueux. Vrai chevalier n'a pas peur de passer par le chemin boueux, mais c'est là que il est vrai que là, cavalier A3, cavalier C2, on comprend pas forcément l'idée. Sachant que tu peux faire la même avec cavalier D2, au pire, t'as même la case E4. C'est un peu de la merde. Cavalier C6, cavalier F3, je protège le pion. En fait, c'est de la merde, mais c'est de la merde contrôlée. Donc là, ça peut être à la fois des mecs qui sont à 1500 Elo et en même temps des mecs qui sont à 800. Donc pour l'instant, on peut pas vraiment dire D6, C prend D6, c'est pas trop mal. Il reprend, Fou prend D6, il a gagné un pion. En fait, les blancs jouent un petit peu bizarrement. Les noirs sont vraiment nuls. Les noirs, là, ils sont vraiment guess dans la partie. Mais les blancs, ok, cavalier là, on a envie de menacer peut-être des cavaliers C7. Il revient, cavalier C7, waouh. Ok. C'est pas 1500 Elo. Ça, si c'est 1500 Elo, je vous le dis honnêtement, hein. Non, c'est pas 1500 Elo. En fait, il n'y a même pas de... Et reprendre la dame. Oh, il y a des choses qu'on n'a pas envie de voir, hein. Oh, il y a des moments où j'ai pas envie de lancer un rec, hein. Il y a des choses, je pense qu'on s'en remet pas, mais ça, c'est fou quand même. Cavalier C7. C'est une erreur parce que cavalier... Ils ont 10 minutes, hein. Ils ont 10 putains de minutes et ils font cavalier C7. Échec. C'est-à-dire qu'il y a juste fou prend C7. Prise, dame prend. C'est une pièce gratuite, vraiment. C'est une pièce gratuite. Donc déjà, cavalier C7, c'est une erreur. Mais c'est... Et l'autre, il exploite même pas l'erreur. Il fait dame prend C7. Fou prend C7 et petit... Et il fait même pas fou prend C7. Il fait même pas fou prend C7. Il fait petit roc. Non, c'est une dinguerie cette partie. Alors, eux, écoutez-moi bien. S'il y a 4 chiffres dans leur classement Elo, il y a un vrai problème au niveau échec mondial. Si ces mecs-là sont au-dessus de 1000 Elo, je sais plus quoi faire. Si ces mecs-là sont au-dessus de 1000 Elo, je le dis, les échecs vont mal. Comment c'est possible? Cavalier C7, dame prend C7, fou prend A5, cavalier prend A5, cavalier D4. Mais oui, mais ça c'est juste complètement honteux. C'est juste complètement honteux ce qui est en train de se passer. Dame prend, le fou qui revient... E3 et là c'est juste hyper méga simple à gagner, dame E4, mais je pense qu'on n'est pas, bah oui on n'est pas à l'abri de surprise, hein. Là il y a fou prend C4, sur fou prend C4, dame prend C4, il y a une pièce gratuite, ça a été la gratuité de la part des noirs. Là il y avait simplement fou prend C4, mais ça fait mal de voir ça. Tour D1, cavalier prend B2, non, les gars, non, me dites pas qu'il y a eu tour prend D1. Parce que là, c'est une erreur. Dame prend C6, il y a tour prend D1, échec et mat. Il reprend du cavalier. Oh putain, mais c'est quoi ça? Il y a tour prend D1, échec et mat. La partie, elle est finie.
Mais les deux joueurs, ils sont sans hello. C'est les deux joueurs les plus nuls que j'ai jamais vus de ma vie. Mais comment on a un tel enchaînement? On n'a jamais vu un tel enchaînement depuis Valère Germain Mitroglou à Marseille Prime. On n'a jamais vu ça. C'est du jamais vu. Mais faites une analyse. Faites une prise de sang pour ces deux joueurs. Cavalier C4, Foucault C4 qui est loupé. Et derrière, c'est même pas ça. Derrière, il y a tour D1, Cavalier prend, Dame prend C6. Et il y a tour prend D1 qui est loupé. Waouh, il reprend du cavalier, il voit l'idée mais pas dans le bon sens, fou des trois. Et là il y a la dame qui est attaquée, est-ce qu'il va le voir que la dame elle est attaquée? Ramène sa dame en C5, ok pourquoi pas, oh là là il y a une fourchette. Oh je le vois venir gros comme une maison, il va me balancer un H4, il va se prendre une fourchette. Ok non ça va, fou prend, mais en fait dès qu'il va bouger son fou, je vous le dis en mille, dès qu'il va bouger son fou il va se prendre soit un mat ici, enfin pas tout de suite mec, genre fou là, voilà je le vois venir. Le fou qui revient, la dame qui revient, ok. Cavalier là et dame prend G7 mat. Ok, il a vu le mat en 1. Ah mais ça c'est quand même globalement catastrophique. Hein. Ça c'est globalement des choses qu'on n'a pas envie de voir sur un plateau d'échecs. Hein. Alors eux... Ah j'ai perdu le genre au début, il faut que je sois un homme plus dur. En fait c'est juste que de la merde. Non, c'est un rafouillis de merde. C'est une constante de la nullité. C'est une constante de la stagnation. Y a rien qui va. Je suis désolé, mais ça aurait dû être une partie de jugement. Ça aurait même pas dû être un guest de Hello. Qu'on me donne l'idée de ces deux joueurs. Qu'on me donne leur nom. C'est pas possible, mais Xalaf. Comment tu peux nous faire ça? T'as me prend G7. Alors ça, ok, je vous le dis, 250 Hello. 250 Hello. Alors attendez, je vais décaler ça. Je vais remettre le Google Form à côté, histoire d'avoir un petit peu la réponse. Sur le côté, alors il me semble de mémoire que c'est le numéro 17. Hop là. Ok, on est parti. Maintenant on va faire le reveal. On va savoir quel hello, pardon, carrément je bégaye, quel hello étaient les deux joueurs. Et les deux joueurs qui étaient 445 hello. Et ça par contre c'est honteux. Comment ça 82% de précision? J'ai pas mis la bonne game, c'est pas possible. Ah j'ai pas mis la bonne game, c'est bien ce que je pensais. C'est bien ce que je pensais, 82% de précision, ah oui ma bite. Ma bite 82% de précision. Ok j'ai pas mis la bonne game. Ça doit être, oui, bien ce que je pensais. Ça doit être elle. Ça doit être elle. Hop là. Oui, voilà, 60% de précision, je préfère. 665. Waouh. 665 hello. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible d'être 665 hello et de faire ça. Et là, vous n'ayez plus personne n'a des excuses pour être en dessous de 700 là. Mais les deux joueurs, ils se sont rendus coup pour coup dans la nullité là. J'ai rarement vu ça. Je sais pas si vous avez deviné, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais cette partie, cette partie, je suis désolé, elle rentre dans l'annale du code de la nullité des joueurs d'échecs. Hein. Waouh. Bah écoutez, on va directement partir sur une deuxième game. À la base, j'avais préparé la deuxième game, mais en fait, je crois que je les spoil. Du coup, je sais qu'ils sont 400 hello. En fait, c'est la game où, sans le faire exprès, je vous ai montré. Donc, je vais essayer d'aller en chercher une autre. Et puis voilà, on est parti directement pour la deuxième partie. C'est parti. Pour la deuxième partie, Hoppler le GOAT à les blancs. J'espère vraiment qu'il va faire honneur à son pseudo. Il a quand même le GOAT, comme moi qui me suis appelé Gartin59 le GOAT. Donc, j'espère qu'il va être à la hauteur. On est sur du 3 minutes plus 2 secondes par coup. On n'est pas comme sur la game juste avant en 10 minutes. À la base il devait y avoir deux parties de 10 minutes, mais puisque je suis en Google en informatique, finalement ce sera du 3+2 pour cette deuxième partie. Donc 3+2 ça veut quand même dire que le frérot il joue un petit peu. Tu vois, tu joues en 3+2, c'est que t'es pas n'importe qui, c'est que t'en as marre du 10 minutes, que t'as envie de faire des games un petit peu plus rapides. Donc ça c'est quand même à prendre en compte. Ok, E4, E5, cavalier F3, évidemment on attaque sur le pion, fou C5. On donne le pion, donc là ils peuvent simplement faire cavalier prend E5. Il joue fou C4, donc il continue comme si de rien n'était. Donc ça c'est pas forcément ouf. Fou prend F2. Ok. Je pense qu'on est peut-être sur une deuxième partie en dessous des 1000 hello. Fou prend F2, roi prend F2, un sacrifice complètement inutile. Il attaque le pion, il menace cavalier G4. D3, ok. Cavalier prend, il prend le pion. Il y a ça qui est attaqué, c'est juste un massacre. D5, pourquoi pas, prise, fou B5. En vrai, les blancs jouent pas trop mal. Hormis
Alors on n'a pas le temps. Peut-être qu'en fait, sur fou C5, il avait peut-être pré-move fou C4. Ça laisse à l'interprétation. Mais ok, j'aime bien. Ouais, pour l'instant, il n'y a pas d'erreur côté noir, enfin côté blanc plutôt. Cavalier prend des 7, prise tour 1 échec. Ok, mais ça joue bien en vrai. Là, il y a l'idée de faire fou échec. Il ramène son fou. Ah, ça c'est une chose. Ça c'est un truc que ça peut s'oublier en blitz. Tu vois, là, il attaque à la fois justement le fou et à la fois justement le roi. Dame prend B4. Mais ça, c'est une tactique qu'il n'y a pas tout le monde qui voit. Donc en fait, ça fait me dire. Il y aurait peut-être même pu avoir des 4 dans cette position. Hein. Ok, dame prend, B3. Cavalier là avec l'idée de jouer cavalier là. Ouh, ok. Dame là, du coup, on attaque ici. H3 pour éviter ça, mais il y a dame prend C3. Il rate dame prend C3. Il veut menacer D4, mais là, il faut peut-être jouer avec ça. Cavalier A4, c'est pas forcément un bon coup, mais maintenant, on a la case C5 avec fou C5. Et il y a ça qui est en prise depuis tout à l'heure aussi. Là, il y a fou C5. Du coup, maintenant, il y a ça qui est en prise. Tour prend E5. Ah, c'est difficile à dire. Ah, c'est difficile à dire parce qu'en fait, je sens qu'il y a des bons réflexes en fait. Étonnamment. Ok, mais il donne trop de pièces. Il donne trop de pièces. C'est de la merde. Mais en même temps, ok, là, il y a une erreur. Il a pas vu de dame. Ouais, non, mais c'est catastrophique. Ok. en fait, c'est catastrophique. Mais j'ai l'impression que c'est un problème de temps. Et que c'est deux mecs qui sont un peu aveugles qui ont rien vu. En fait, paradoxalement, moi j'ai l'impression que les blancs, et même les noirs, en fait, ils ont vu dame B6. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je sais, n'hésitez pas à me dire avant d'avoir le reveal. Mais j'ai quand même l'impression que c'est 1000 elo, en fait. C'est un peu plus de 1000 elo en 3+2. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est en 3+2. Enfin, en tout cas, ce serait pas déconnant que ce soit des mecs qui soient pas mauvais en 10 minutes, mais qui soient mauvais en 3+2. Ouais, parce qu'en fait, il y a quand même... Le dame B6, j'aime bien. Et je pense pas qu'en 3+2, il y ait n'importe qui le voit. Le dame B6 rapidement. Ok. Le cavalier là, bon réflexe. Ok, bon, là, pas avoir dame prend C3. Ok, c'est vrai que c'est une erreur. Mais en fait, il y avait peut-être focus là-dessus. Cavalier là, tu pousses. Fou C5, tu reprends. B4. B4, j'aime bien pour protéger, en fait. Ok. En fait, ouais, mais là, tu loupes le truc en un, mais c'est une erreur qui peut arriver avec peu de temps. Et là, tu prends pas, à mon avis, ça c'est un misclick. Il voulait faire tour prend E1. Du coup, il a misclick, mais par contre, l'autre, il a peut-être pré-shot tour F1. Et là, G5, suivi de dame prend F7. En fait, c'est vachement nul. C'est vachement à chier. Mais je me dis, c'est un guess the hello. Et je me dis aussi qu'il y a un monde où on peut nous surprendre. Et j'ai l'impression que les deux joueurs ont quand même des bons réflexes. Ça me fait me dire que les deux joueurs sont... que le joueur avec les blancs est 1050 elo. J'ai peut-être un peu abusé. Mais je pense qu'il est 1050 elo. Et on va tout de suite vérifier, c'est ça, avec le reveal. Alors, c'est le numéro 27. Hop là. J'appuie. On va avoir le reveal. Bang bang. Je vous le mets juste ici. Et il est 1183 elo. Ok, c'est bien ce que je pensais. En fait, c'est juste une partie où les deux joueurs ont été nuls, en fait. Et les deux, mais en fait, c'est ce que je vous avais dit. Il y a des bons réflexes. Je sais reconnaître des bons réflexes. Les deux mecs qui ont un peu fait de la merde sur la game. Mais on sent qu'il y a des bonnes idées, en fait. On sent qu'il y a des bonnes idées. Je suis sûr qu'il y en a plein en commentaire ou sur le chat qui vont me dire, ouais, ils méritent pas leur 1100 elo, mais c'est pas déconnant. Et à mon avis, ils sont pas mauvais en 10 minutes. Ouais, voilà, c'est bien ce que je pensais. Ils sont 1500 en 10 minutes. Et ils sont un peu nuls en bullets. Et le poteau, en fait, il a juste fait une mauvaise game. Les deux ont fait une mauvaise game et les deux se sont tirés vers le bas. Mais c'est pas déconnant. Par contre, 1200, ouais. Là, effectivement, c'est vraiment une game où les deux ont hyper mal joué. Mais ok. Comme quoi, vous pouvez tous passer au moins 1200 elo. Parce que regardez, même à ce niveau-là, ils font des games quand même. Je suis sûr qu'il y en a, ils vont dire, moi je suis 800 elo, je le trouve facilement. C'est vrai. Factuellement, c'est une très mauvaise game de la part des deux joueurs français. Heureusement qu'on n'est pas dans le tribunal, parce que là, si on était dans le tribunal, je vous aurais dit waouh, les deux games là, c'est pas possible. Si la sentence elle est irrévocable comme Denis Brognard. Mais voilà, deux games en tout cas pas mal intéressantes. Je sais pas ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Et je vous dis en tout cas moi à la prochaine pour des nouvelles games. On se dit à la prochaine. Gros bisous, ciao ciao.